Salut à tous, c'est Thibaut. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de City Blocks. C'est un jeu de Jacob Berg illustré par Karl Hanaud et c'est édité par Jacob Brick Games. C'est un jeu jouable de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Dans City Blocks, les joueurs vont devoir réaliser des bâtiments dans des quartiers à l'aide de petites briques de construction qui s'empilent et qui tiennent bien entre elles. Je cite pas de nom mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Voyons tout de suite comment c'est que ça marche donc. Au début d'une partie de City Blocks, chaque joueur va recevoir 3 terrains à bâtir ainsi que 3 parcelles de couleurs différentes, les vertes étant les plus faciles et les marrons les plus compliqués. Au début de chaque tour, un joueur va prendre des matériaux dans la réserve pour les placer dans les matériaux disponibles. Ici, dans une partie à 3 joueurs, il devra forcément prendre 3 matériaux différents et les placer dans la réserve. En commençant par ce joueur puis dans l'ordre du tour, chacun va venir prendre un des matériaux disponibles pour le placer sur un de ces terrains à bâtir. Le but final étant que notre parcelle s'imbrique parfaitement avec notre construction. Bien sûr, je n'ai pas le droit de tester en cours de partie, ce qui rendrait le jeu beaucoup trop simple. Les tours vont s'enchaîner ainsi de suite et dès qu'un joueur pense avoir réussi son objectif, il prend sa parcelle et vient la poser sur sa construction. S'il y a encore des emplacements libres comme ici ou que la carte n'est pas centrée, c'est un échec, le joueur remet sa carte parcelle et doit défausser un matériau de construction dans la réserve. Par contre, dans cet exemple, ça s'imbrique parfaitement, c'est donc une réussite. Le joueur qui a réussi à faire son objectif va piocher la première carte du paquet événement. Certaines cartes comme celle-ci agissent sur tous les joueurs, par exemple celle-ci dit de détruire une pièce de ce type-là chez chaque joueur, mais d'autres cartes agissent individuellement sur ses adversaires ou sur soi-même. Le jeu se déroule ainsi jusqu'à temps qu'un joueur ait réalisé ses 3 bâtiments sur ces 3 parcelles et il est ainsi déclaré grand vainqueur. Une fois le jeu maîtrisé, il est possible d'augmenter le niveau de difficulté en y appliquant des variantes. La première est la construction par niveau. La contrainte ici est de construire ces bâtiments sur 2 étages. Dans le même temps, vous devez faire en sorte qu'un espace reste vide au rez-de-chaussée, mais que le calque s'emboîte parfaitement dessus. Le niveau suivant reprend ces mêmes règles à une condition près. Pour les cartes vertes de niveau 1, vous devrez laisser un seul espace libre au sol. Pour le niveau 2, vous devrez en laisser 2, et pour le niveau 3, vous devrez en laisser 3, tout simplement. On voit en effet que mes calques s'emboîtent parfaitement dans chacune des situations, tout en ayant laissé au sol le nombre d'espaces libres requis, ici 3. Voilà, vous connaissez maintenant le fonctionnement de City Blocks dans les grandes lignes. C'est un jeu de construction où pour une fois on va vraiment toucher les matériaux qui nous servent à bâtir nos créations. Donc City Blocks est un jeu pour toute la famille à partir de 6 ans. En effet, dès cet âge-là, les enfants peuvent y jouer et comprendre les mécaniques. Une fois maîtrisé, on pourra d'ailleurs ajouter les variantes pour rendre le jeu un peu plus complet et complexe. Le jeu s'adapte donc au niveau des enfants et à leur habitude de jeu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon, je vous laisse aller construire des maisons, des écoles, des supermarchés. En attendant, jouez bien, à bientôt, ciao!